L'acanthe à feuilles de houx. Nom latin, Acanthus ilicifolius. Famille, Acanthacées. Nom commun, acanthe à feuilles de houx. Propriétés. Des études ont suggéré des propriétés antibactériennes, antifongiques, antioxydantes, hépatoprotectrices, gastroprotectrices, anticancéreuses, chimiopréventives, vermifuges, anti-inflammatoires, anti-ostéoporotiques, antinociceptives. Galactagogue, expectorant, carminatif. Bon tonique et stimulant nerveux. Parties utilisées. Racines, écorce, feuilles. Distribution. Asie du sud de l'Inde et du Sri Lanka à travers l'Asie tropicale jusqu'à la Nouvelle-Guinée et le nord de l'Australie. Botanique. L'acanthe à feuilles de houx est un arbuste lisse, érigé ou ascendant, légèrement ramifié, de 0,5 à 1,5 m de haut. Les tiges sont cylindriques et verdâtres, avec une paire d'épines courtes et pointues à la base de chaque pétiole. Les feuilles sont rigides, coriaces, vertes et brillantes, oblongues à oblongues-lancéolées, de 9 à 14 cm de long, dentées sinueuses dans les marges avec des dents épineuses. Les tiges des feuilles mesurent 1 cm de long ou moins. Les fleurs mesurent environ 4 cm de long, chacune sous-tendue par des bractées ovales, vertes, étroitement apprimées de 7 à 8 mm de long, et par 2 bractéoles similaires mais plus petites, portées en épis terminaux, solitaires, denses ou interrompus. Le calice est vert, de 10 à 12 mm de long. Le tube de la corolle mesure 1 cm de long, la lèvre inférieure, bleu pâle, étalée ou recourbée, d'environ 3 cm de long, 2,5 cm de large, et pubescent à l'intérieur. La capsule est brune, luisante et longue de 2 à 2,5 cm. Les graines mesurent de 6 à 10 mm de long, avec un testat blanc. Constituants. Le criblage phytochimique des feuilles a produit des flavonoïdes, des phénols, des terpénoïdes et des glycosides, avec une absence de saponine, d'alcaloïdes, de stéroïdes, de tannins et de sucres réducteurs. Médecine rurale. Une décoction de 30 à 60 g de matière séchée est utilisée pour l'hépatite aiguë et chronique, l'enflure hypertrophie du foie et de la rate, l'enflure et l'hypertrophie des ganglions lymphatiques, la gastralgie, l'asthme. Une décoction de racines et de feuilles est utilisée pour l'asthme, aussi, pour aider l'expectoration. La racine bouillie dans du lait est utilisée pour la leucorrhée et la débilité générale, également utilisée pour les douleurs gastro-intestinales. Les feuilles sont riches en mucilage et utilisées comme fomentation émolliente dans les rhumatismes. Les jeunes feuilles sont utilisées comme antidote au venin de serpent. En Inde, populairement utilisées pour ses effets cicatrisants. En Malaisie, les feuilles sont utilisées contre les rhumatismes, les névralgies et les blessures par flèches empoisonnées. En Thaïlande, une décoction de plantes entières est utilisée pour les calculs rénaux. Les feuilles mucilagineuses sont utilisées comme émollients dans les rhumatismes et les névralgies. L'écorce fraîche broyée est utilisée comme antiseptique. Une décoction de feuilles est utilisée contre la douleur et comme purificateur de sang. En médecine ayurvédique, c'est l'une des 9 plantes du médicament, Sahachara, utilisée pour les affections rhumatismales. Une décoction de plantes avec du sucre candi et du cumin est utilisée pour les dyspepsies avec éructations acides. Également utilisée comme diurétique et remède contre l'hydropysie et les gonflements bilieux. Les racines sont utilisées contre l'asthme et comme expectorant. La plante bouillie dans du lait est utilisée pour la leucorrhée et la débilité générale. Les jeunes feuilles, associées à l'écorce de cannelle, sont mâchées comme remède contre les coliques. En Indochine, les racines sont utilisées pour la paralysie et l'asthme. Autres. La plante est utilisée dans la fabrication du savon, la lessive est préparée à partir de la cendre. Danger, aucun connu.